Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. D'habitude, vous jouez ça avec les gammes. Je joue avec la montre que vous jouez d'habitude. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit de monter ou d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et cela doit être le désir de tout un chacun. Amen. Et si nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, alors nous devons manifester notre joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis votre frère, le frère Achille Kiba. Et c'est encore un grand plaisir. Donc, je voudrais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il vient de m'accorder, de se tenir encore en ces lieux pour vous parler en ce soir. Je remercie aussi le frère Bon, le révérend. Bon, lui n'aime pas lui n'aime qu'on dit frère. Donc, je le remercie aussi parce que je crois que, n'est-ce pas, c'est lui qui devait se tenir ici pendant que je suis en train de parler, parce que c'est son poste de devoir. Mais quand quelqu'un vous laisse son poste de devoir, vous devez être reconnaissant. Amen. Amen. Je voulais aussi remercier chacun de vous,
Parce que si vous n'étiez pas là, certainement qu'on aurait dû parler aux chaises, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, je ne vous sens pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le temps nous est imparti pour lire la parole de Dieu. Donc, nous allons prendre dans Genèse 22. J'avais dit à mon ami qu'on devait lire à partir du verset 7. Mais on va commencer par le verset 5. Tellement de petits écrits que... Donc, lisons la parole du Seigneur. Et Abraham dit à ses serviteurs, donc on va commencer au verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Que Dieu ajoute à sa bénédiction et lecture de sa parole. Amen. Nous allons nous tenir un peu debout pour la prière. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Jésus ne change pas. Oui, s'il a béni hier, oh, il bénit aujourd'hui. Alléluia, il bénira demain. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. De cieux, Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ce moment que tu viens de nous accorder, Père. Ce moment solennel, Seigneur. Oh Dieu, où ton peuple est rassemblé, Père bien-aimé. Laisse que toi, tu puisses leur parler, Papa. Oh Seigneur, parle aux attributs, Seigneur. Oh Dieu du puissant Père céleste, à laquelle tu as voulu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, oh Père bien-aimé, que l'agneau devait être immolé dès avant la fondation du monde, Père. C'était à cause de Père bien-aimé, c'était à cause de moi, Père. Et ce soir, nous sommes venus pour recevoir quelque chose venant de toi, Père. Pour recevoir quelque chose
qui peut faire de nous, Père, que nous soyons des hommes différents, Père. Amen. Que nous parlons d'une manière différente, Seigneur. Que nous marchons d'une manière différente, Père béni. Alors que ce monde se meurt, Père, mais nous voulons nous cacher au Père. Cachez-nous, Jésus. Cachez-nous, Père. Nous croyons qu'il y a un échappatoire, Seigneur. Oh, Père, cela est possible par toi, Père. Amen. Ce soir, Seigneur, guéris, ô Dieu Tout-Puissant. Papa, ô Dieu Tout-Puissant, console, Père bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé, nous avons ainsi prié, demandé à cause de lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Vraiment, le temps est déjà parti. Je disais tantôt que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie. Lorsque mon frère est en train de prêcher, c'était un sermon très puissant. Ça nous a bénis. N'est-ce pas que vous êtes bénis? Amen. Non, 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 non. Amen. Vous savez, vous pouvez changer ma prédication. Vous voyez? Parce que c'est l'atmosphère qui amène les choses. Amen. Et ici, nous sommes dans la maison du Père. Amen. Nous ne sommes pas dans une morgue. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous ne voulez pas, on va faire l'échange. Vous allez sortir dehors, on va amener les oiseaux. Vous allez voir que les oiseaux, ils vont rester tranquilles. Amen. Voyez-vous? Ils vont être là, donc ils seront en train de manifester leur joie. Amen. Amen. Votre raison, vous, que Dieu a créé à son image. Amen. Comment vous ne pouvez pas le louer? Amen. Vous devez répondre par un Amen. Amen. Et madame disait quelque part que lorsque la parole est prêchée et que vous recevez cette parole, vous les ponctuez par un Amen. Amen. Vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous? Donc nous voulons un peu cela. Nous ne voulons pas un peu la tiédeur. C'est vrai que nous sommes dans le pays de la tiédeur. Et ici, nous sommes dans un autre pays. Amen. 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 Je disais que Dieu bénisse mon frère. Amen. C'est un excellent... Il nous a parlé des choses tellement merveilleuses. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le soutienne aussi. Donc, ce soir, je voulais parler sur un petit sujet que j'ai intitulé que Dieu est disposé à vous aider. Ou à nous aider. Amen. Ou pouvons aussi dire que la voie pourvue par Dieu. C'est vous voyez. Et je prends un peu ça dans le contexte où Dieu est disposé de nous aider. Amen. 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 Nous venons de voir que je suis vraiment dans la joie. Je crois que mon frère aussi a affleuré cette citation où Frère Branham est en train de montrer que souvent, à la veille de Nouvel An, nous faisons des vœux à Dieu. Est-ce que vous voyez? Nous faisons des vœux au Seigneur. Seigneur, cette fois-ci, cette année, je prends la résolution de ne plus être ce que j'étais hier. Certainement que hier, je n'ai pas bien marché. Mais cette année-ci, Seigneur, je veux être un bon garçon. Je veux être un bon frère. Je veux être une bonne sœur. Mais frère Branham dit, mais qu'est-ce que nous constatons après? Il dit 2 jours seulement. Il dit 2 jours seulement après que nous ayons pris notre engagement. Il dit que nous retombons encore dans les mêmes choses. Mon frère, tu peux me donner cette citation-là? Je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 4. Citation sur paragraphe 3. Frère Madame dit ceci. Ce soir, c'est la veillée du nouvel an. N'est-ce pas? Amen. Il dit, et évidemment, vous avez chacun écrit un vœu et un engagement que vous allez respecter à l'occasion de la nouvelle année. Amen. Voyez-vous? Puis le lendemain, tout cela sera brisé. Et ainsi, vous savez, chaque année, vous tournez une nouvelle page et ensuite, le lendemain matin, vous revenez sur cela. Vous faites cela de nouveau. Donc, le lendemain, tout cela sera brisé. Donc, vous, tel que vous êtes là, vous avez pris votre engagement.
Mais demain là, je crois que c'est pas mon secret maintenant. Demain là, cela sera brisé. Vous voyez? Or, lui, Dieu, il est en train de nous montrer que lui, il est disposé de nous aider. Amen. Il est disposé de vous aider. Amen. Il dit que ne prenez plus les engagements que vous prenez à la légère. Amen. Ne prenez plus vos engagements que vous prenez à la légère. Amen. Parce que vous ne les respectez pas. Vous voyez? Amen. Et Frère Branham dit que la malédiction, c'est quoi? C'est lorsque vous promettez à Dieu de faire quelque chose et vous ne le faites pas. Vous voyez? Mais ce soir, lui, Dieu, il est disposé de vous aider. Il est disposé de t'aider, ma soeur. Il est disposé de t'aider, mon frère. Mais à condition que vous venez par la voie pourvue par Dieu. Amen. Vous voyez? Frère Branham dit que Dieu aime son peuple. Dieu vous a tellement aimé que il dit cette fois-ci, moi-même, non pas quelqu'un d'autre, non pas un oncle au village, il dit moi-même, je pourvoirai quelque chose pour vous. Il dit que je disposerai quelque chose pour vous afin de vous aider. Amen. Il dit qu'il est disposé de vous aider plus que vous-même, vous voulez être aidé. Amen. Vous voyez? C'est un moment que vous avez besoin d'être aidé dans la prière. C'est un moment que vous avez besoin d'être aidé dans la vie de la consécration, Amen. dans la vie de la méditation, Amen. dans la vie de la parole. Amen. Amen. Vous voyez? Mais lui, Dieu, il dit qu'il est disposé. Mais à condition que vous devez suivre la voie pourvue par Dieu. Amen. Vous devez suivre les conditions données par Dieu. Vous devez suivre le moyen que lui, Dieu, il a choisi. Voyez-vous? Non pas par votre manière de voir les choses, votre entendement, non. Mais par sa façon de faire les choses. Amen. 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 Remarquez que lui, les trois amis de Job, et ils connaissaient cela. Les trois amis de Job, lorsqu'ils sont retrouvés devant le roi, voyez-vous, le roi leur a posé la question: qui vous délivrera de la fournaise ardente? Qui vous délivrera de cette maladie? Qui vous délivrera de ce problème que tu as? Qui te délivrera de ces soucis du monde, de ces soucis du temps? Qui te délivrera du manque du Saint-Esprit? Mais remarquez que eux, les trois compagnons de Daniel, ils avaient la révélation. Ils ont dit: oh roi, notre Dieu, il est disposé à nous aider. Notre Dieu, il est disposé à nous sauver. Il est disposé à nous remplir du Saint-Esprit. Voyez-vous? Certainement que ce soir, il y a la maladie qui te dérange. Certainement que tu as des problèmes qui n'ont pas trouvé solution en 2022. Dans cette année 2023, il te dit qu'il est disposé de t'aider plus que toi-même. Tu es disposé d'être aidé. Amen. Donc les trois compagnons de Daniel, ils n'ont pas cru le feu des Babyloniens. Et nous aussi, nous ne craignons pas le feu des Babyloniens. C'est quoi le feu des Babyloniens? C'est certainement la maladie, ce sont des problèmes, ce sont des difficultés. Nous ne craignons pas cela. Parce que nous savons que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Et nous avons un Dieu qui est fort. Nous avons un Dieu qui est grand. Amen. Et lui nous dit ce soir qu'il est disposé de nous aider. Amen. Alors, je dois lire ça. Comme ça, on doit avancer un peu petit à petit. Je suis dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Paragraphe 10. Ok. On dit ceci. Alors, Dieu a pourvu d'une voie pour vous. Amen. Amen. Je vais entendre. Dieu a pourvu une voie pour vous. Amen. Il dit, Dieu aime ses enfants. Amen. Il aime son peuple. Amen. Il veut les aider. Amen. Il veut vous aider. Plus que vous voulez vous-même être aidé. Amen. Il dit, si seulement vous pouvez faire pénétrer ça
est disposé à vous aider, que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voix. Et sa voix, c'est l'unique moyen par lequel il agira. Amen. Vous devez accepter ses conditions à lui. Pas vos conditions à vous. Ces conditions, vous voulez que ce soit d'une certaine manière, mais lui vous les donne à sa manière à lui. Est-ce que vous voyez? Amen. Il dit que Dieu est disposé à vous aider, plus que vous voulez être aidé vous-même. Est-ce que vous voyez? Tantôt nous voulons être plus que Dieu. Vous voyez? Mais ici, c'est lui qui te dit qu'il est disposé à t'aider. Ça veut dire qu'il est capable d'arrêter même le ciel. D'arrêter tout à cause de toi, à cause de vous, mon frère. Il est capable, c'est-à-dire qu'il est disposé. Est-ce que vous voyez? Il est disposé. Mais vous devez répondre aux exigences de Dieu. Vous voyez? Et nous avons vu dans la Bible où Abraham est parti avec l'enfant. Mais l'enfant avait vu que Abraham, lui le père, il avait beaucoup de choses. Il avait le couteau, il avait le bois, il avait toutes ces choses. Mais il manquait quelque chose. Ça manquait quoi? Ça manquait l'agneau. Il dit, mais père, nous avons tout. Nous avons les exercices physiques. Nous avons tout ce qu'il faut vraiment. Comment notre église est beau. Nous voyons que vraiment il y a la lumière et tout, il y a des belles chaises, tout. Mais apparemment, il y a quelque chose qui nous manque. Vous voyez? Il dit qu'il y a quelque chose qui nous manque. Lorsque le père a regardé, il dit, lui au moins il était humble, il a dit, c'est la vérité. Et il a dit, Dieu s'éprouvera d'un agneau. Il dit que Dieu s'éprouvera d'un agneau. Et je crois que ce soir, le même Dieu est ici. Et si le même Dieu est ici, il pourvoira pour toi un agneau ce soir. Parce que tu as besoin d'un agneau. Pour cette nouvelle année, tu as besoin d'un agneau. C'est ça la voie pourvue par Dieu en ces derniers jours. Amen. Amen. Remarquez que lorsque eux, ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Le père a pris son enfant. Voyez-vous? Le père a pris son enfant. Le père voulait sacrifier son enfant. Voyez? Mais du néant, lui, Dieu, il a créé un agneau. Et ce soir, un agneau sera créé. Un agneau sera créé pour tes péchés. Pour tes erreurs de 2022. Un agneau sera créé ce soir. Et si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Frère Madame dit, je vais aller un peu plus vite. Vraiment, supportez-moi. Je n'ai pas assez de temps. Donc, je suis dans la communion fraternelle, paragraphe 118. En fait, Frère Branham est en train de montrer que, quelle que soit votre bonté, voyez-vous, il dit que quelle que soit votre église, que vous appartenez, quels que soient vos credos, vos prières que vous faites, il dit, si vous ne venez pas sous le sang, vous êtes toujours hors de la communion avec Dieu. Amen. Vous voyez? Vous voyez, tantôt, nous voulons que les gens puissent prier, que les gens soient en parfaite harmonie avec Dieu. Parce que vous ne pouvez pas prier si vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Si vous priez et que vous n'êtes pas en communion avec Dieu, mon frère, c'est vain. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc on prie par révélation. Amen. Donc il dit, peu importe la manière que vous priez, la manière, peu importe l'église que vous appartenez. Non, je crois que nous avons une belle église ici. Amen. Je crois ça. Donc comprenez-moi ce que je suis dit. Malgré l'église que vous appartenez, mais il dit que tout cela est vain. Mais vous devez venir sous le sang. Et si vous n'êtes pas sous le sang, vous êtes hors de la communion. Amen. Je sais que ce soir, nombreux sont hors de la communion. Bien qu'ils soient en train de louer, ils sont en train de crier, mais eux, ils sont hors de la communion. Voyez-vous? Parce que la communion, c'est sous le sang. Voyez-vous? Lui, il a pourvu un agneau pour Isaac et Abraham.
Et ce soir, il pourvoira un agneau pour toi. Amen. Parce que le sang que nous avons besoin ici, c'est le sang de l'agneau. C'est ça la voie pourvue pour Dieu. Afin que Dieu puisse vous aider, il faut que vous puissiez adhérer dans cette condition, dans ces conditions que lui il a données. Et la condition pour Abraham, c'était quoi? C'est de recevoir l'agneau. Amen. Amen. La voie pourvue, c'était de recevoir l'agneau. Et ce soir, pour vous aussi, la voie que Dieu a pourvue, c'est que vous puissiez recevoir l'agneau. Amen. Amen. Et l'agneau, c'est quoi? L'agneau que nous parlons ici. C'est quoi l'agneau? L'agneau, c'est Christ. L'agneau, c'est le message. Voyez-vous? Et Frère Branham dit ceci. Il dit, frère, sœur, Jésus-Christ a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Amen. Je crois que nous y vivons. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je chevauche cela. Je crois que c'est la vérité. Parce que c'est l'évangile, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Amen. Je crois que c'est le message de l'heure. Du temps où nous vivons, c'est la voie à laquelle Dieu a pourvu. Amen. Je chevauche cela. Amen. Montez vite avec moi. Amen. Donc si vous voulez que Dieu puisse vous aider ce soir, amen, vous devez monter avec Frère Branham pour chevaucher dans le message de l'heure. Alléluia. Amen. Et Frère Branham me dit que le message de l'heure, lorsqu'il parle du message de l'heure, le message de l'heure c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Le message de l'heure, c'est un message dans un message. Amen. Voyez-vous, vous allez remarquer que lui, Jean, quand le temps était arrivé, Frère Branham dit que Jean, c'est le titre de l'épouse. Amen. Amen. Mais je crois que vous aussi, vous êtes l'épouse du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Vous remarquez que Jean, lui, l'épouse, quand le temps était arrivé, Jean devait quitter à Éphèse, là où il était établi comme évêque, pour aller où? À Patmos. Voyez-vous, on remarquait que la distance qui existait entre Éphèse et Patmos, était de 50 km. Voyez-vous, le chiffre 50, c'est le chiffre de Dieu. Alors, on a dit, si vous connaissez les nombres de Dieu, si vous connaissez la partie numérologique de votre Bible, alors vous ne vous perdrez jamais dans la révélation. Vous ne vous perdrez jamais dans la parole. Et ce soir, nous n'allons pas nous perdre. Parce que nous savons que le chiffre 50, c'est le jubilé. Et ce soir, mon frère, je suis ici pour te dire que ce soir, c'est ton jubilé. Tu ne vas pas être triste. Tu ne vas pas être triste. Tu dois jubiler pas comme le monde, mais tu dois jubiler en Christ. Merci Seigneur, parce que tu as pourvu un agneau. Alors que j'étais mort, alors que j'étais là dans le péché, j'étais dans la dénomination. Mais toi, tu es venu me chercher, tu as pourvu une voie pour m'aider, tu as pourvu une voie. Et cette voie, c'est quoi? C'est le message de l'heure. C'est l'agneau immolé. Amen. Remarquez que Jean, lui, quand il est parti au-delà des âges de l'église, parce que Frère nous dit que nous avons les 7 sabbats, fois 7 semaines, ça nous donne le chiffre 49. Vous voyez? En 49, ce sont les âges de l'église. Donc Jean devait quitter Éphèse, traverser la Odyssée pour aller à Patmos. Et Frère Branham dit que Patmos était à l'ouest de l'Asie mineure. Je crois que les aigles voient déjà. Et l'ouest, c'est là où la voie que Dieu avait pourvue. C'est là où l'agneau devait venir. C'était à l'ouest. Amen. Et lorsque Jean est arrivé à l'ouest, qu'est-ce qui est arrivé? Frère Branham dit ceci, que lorsque Jean a traversé les 7 âges de l'église, c'était le temps de la préparation. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'était le temps de préparation. Mais Jean devait aller à l'ouest parce qu'il y avait un autre message. Amen. Un message court et rapide. Frère Branham dit que ce message, c'est un message court et rapide. Si vous voyez. Donc il y a un message dans un message. Amen. Jean devait sortir hors de la Odyssée, hors des âges de l'église, pour rentrer dans cette voie. De quelle voie? Dans la dimension des appelés, dans la dimension de l'épouse. Parce que cela est réservé seulement à l'épouse.
Je devais recevoir quelque chose. Je devais voir des choses. Mais cela n'était pas donné à tout le monde. Est-ce que vous voyez? Et vous aussi, Dieu vous a suscité. Dieu veut vous aider afin de recevoir quelque chose que tout le monde ne pourra pas recevoir. Afin de recevoir l'agneau. L'agneau qui ôte le péché. L'agneau qui change la vie. L'agneau qui transforme. L'agneau qui donne tout ce que vous avez besoin. Même quand la maladie vient, même quand la mort vient, lorsqu'il prend le sang, il passe par-dessus. Amen. Et remarquez que Frère Branham dit que lorsque Jean est parti là-bas, alors c'est là où Dieu s'est manifesté pleinement en lui. Voyez, Frère Branham dit que Jean, par rapport à sa position, il ne pouvait pas recevoir ces choses-là là où il était dans la Odyssée. Vous voyez? Et nous aussi, Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans la Odyssée. Et si nous sommes dans la Odyssée, nous serons toujours tièdes. Frères. Vous allez venir à l'église, vous trouvez les frères sont froids, les frères sont tièdes. Ah, on ne comprend pas. Tous les jours on prie, tous les jours on devient encore faible. Mais comment? Non, non. Le problème, c'est que Jean devait aller loin, à l'ouest de l'Asie mineure. Et en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un Jean. Ce Jean-là, c'est William Branham. Il devait quitter l'Est, pour aller à l'Ouest. Voyez-vous, et quand lui est parti à l'Ouest, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est là où l'épée du roi est descendue. Et Frère Branham dit que l'épée du roi, c'est quoi? C'est la parole. La parole, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le sang. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le message. Et lorsque cela vient en vous, en ce moment, cela transforme votre vie. Est-ce que vous voyez? Frère Branham dit que nous avons besoin du sang. Nous avons besoin de ce message. Mais ce message, c'est qui? Ce message, c'est Christ lui-même. Amen. C'est le Saint-Esprit, Christ lui-même. Et Frère Branham dit que remarquez que lorsque les sceaux sont brisés et que les mystères sont révélés, croyez-vous que les choses sont brisées? Croyez-vous que les mystères sont révélés? Frère Branham dit que tous les mystères sont révélés. Amen. Voyez-vous, il dit aussi que les sceaux sont brisés. Et lorsque le 7e sceau est brisé, il dit que cela ramène Christ sur la terre. Cela ramène Christ sur la terre. Lorsque le 7e sceau est brisé, Christ vient. Quand lui, il vient, en ce moment-là, Jean est sur la terre. Est-ce que vous voyez? Et quand il vient, il fait quoi? Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Frère Branham dit que c'était quoi? Un pied ici, c'était la possession. Un autre pied ici, c'était la possession. Et ce soir, je suis ici pour te dire que Christ est venu et il est en train de prendre possession dans ta vie. Il est en train de lier le péché dans ta vie. Il est en train de lier les démons dans ta vie. Il est en train de lier tout ce qui n'est pas la parole dans ta vie. Amen. Mais quand lui, il vient, sous cette forme-là, de la nuée, alors il doit faire quelque chose. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se matérialiser. En ce moment, il a besoin de corps. Et ce soir, il a besoin de ton corps. Amen. Ce soir, il a besoin de ton corps. Qu'est-ce que le frère Branham dit ici? C'est dans la brochure l'accusation de 1983. Frère, tu n'as pas ça là-bas. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu sur la parole écrite qui essaie de trouver quelqu'un par qui il pourra se refléter à cet âge ici pour prouver qui il est. Frère Branham ajoute encore, dans 225, il dit ceci. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, ce n'est pas une troisième personne. C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine par le sang de Jésus-Christ qui sanctifie une vie afin qu'il puisse se refléter en elle. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit, c'est le message. Le message, c'est la parole. La parole, c'est le Saint-Esprit. Et remarquez que ça restait quelque chose. Qu'est-ce qui restait? C'est que le Saint-Esprit doit se refléter dans une vie qui a été rachetée. Et ce soir, je crois de tout mon cœur que Dieu vous a racheté par le sang de Jésus-Christ
qui est le message. Dieu vous a racheté. Pourquoi il vous a racheté? Afin que lui-même, qu'il puisse se manifester en vous. Amen. Voilà la voie que Dieu a pourvue pour aujourd'hui. Voilà pourquoi quelque part, Frère Branham dit que lorsque vous reconnaissez Dieu dans la chair humaine, en ce moment, Dieu est disposé à vous aider. En ce moment, tous vos péchés sont pardonnés. Est-ce que vous le croyez? Parce que le péché, ce n'est pas fumer et boire. Non, ce n'est pas ça le péché. Lorsque nous, dans notre langage du message, lorsque nous parlons du péché, ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Voyez-vous? Donc si quelqu'un est encore en train de fumer et boire, en réalité, ça ne devait pas être le thème de nos prédications. Frère, laissez le péché. Frère, comment? En réalité, saisissez-moi en réalité, ça ne devait pas être cela. Est-ce que vous voyez? Mais ce soir, lui, Dieu, il a dit, il est disposé à vous aider. Il est disposé de faire de vous des millionnaires. Amen. Il est disposé de faire de vous des grands hommes. Il est disposé de faire de vous tout ce que vous avez besoin dans votre vie. Mais à condition que vous suivez la voie établie par Dieu. Que vous puissiez venir au moyen du sang. Le sang, c'est le message. Amen. Et le message aujourd'hui, c'est le 7e sceau. Voyez-vous, le message aujourd'hui, c'est un message court et rapide. Voyez-vous, frère, on dit que c'est un message court et rapide. Le temps est déjà parti. Il reste seulement 5 minutes. Frère, donne-moi ça. Et tu ne le sais pas, paragraphe 49. Frère Branham dit ceci. Je suis seulement en train de construire, et tu ne le sais pas, paragraphe 49. Il dit, je suis seulement en train de construire, l'heure est proche, où vous allez voir quelque chose arriver. Amen. Où il va arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond, ici, n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toute la nation. Amen. Donc, on dit que tout ce qu'il faisait avant, ce n'était que le fondement d'un message qui devait venir. Et ce message-là, lorsque ça vient, cela ébranle toute la nation. Oui, mes frères, on ne devait pas être comme ça. On ne devait pas vivre dans cette attitude. Nous qui avons reçu un si grand message, alors que Dieu a pourvu un agneau pour nous. Ce message, c'est l'agneau. Mais qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous vivons toujours en dessous de nos privilèges. On ne devait pas l'être. Voyez-vous? Nous devons être au zénith, dans les firmaments. Voyez-vous? On devait être des gens, le diable devait nous craindre tous les jours de notre vie. Voyez-vous? Remarquez que lorsque Jésus est venu, il est arrivé devant le fou de Gadara. Alors remarquez que le diable commençait déjà à trembler. Le diable commençait à trembler. Voyez-vous? Mais pourquoi? Parce que le diable avait reconnu Christ. Et ce soir, si ce même Christ vient en vous, alors le diable va le reconnaître. C'est le péché qui va vous fuir. Amen. Amen. C'est le péché qui va vous fuir. Frère Branham dit que laissez que le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne, il va faire sortir tous ses souillures dehors. Amen. Voyez-vous? Il va faire sortir cela dehors. Et Frère Branham dit qu'appliquer les signes, c'est quoi? C'est croire tout le message. Amen. C'est ça, appliquer le signe. C'est ça l'agneau que nous avons besoin. C'est ça la voie pourvue pour Dieu. Quand tu appliques tout le message dans ta vie, en ce moment, Dieu t'a aidé. Amen. Et il te dit que ce soir, il est disposé à t'aider. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Avez-vous apprécié la parole? Amen. Amen. Amen.
va tellement vite. Nous allons chanter ce chant.